Alors, pour cette vidéo, nous allons parler des façades, des coupes et des plans de coupe 3D. Alors, ces trois éléments vont nous aider dans le cadre des travaux de décoration d'intérieur quand vous serez confronté à des projets où il faut concevoir des placards personnalisés, concevoir des meubles télé personnalisés, des plans de travail de cuisine personnalisés et tout. Vous aurez besoin de ces éléments. Donc, nous allons continuer sur le même dessin de la précédente vidéo pour utiliser ces trois éléments. Alors, nous allons commencer par les façades. Nous allons commencer par les façades. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, je vous encourage à retourner sur notre playlist. Bien, nous allons rajouter d'abord ici une toiture pour rendre le dessin un peu plus intéressant. Alors, toiture roof, nous allons mettre une toiture à... Nous allons laisser le libre cours à HK de nous proposer quelque chose. Donc, voilà. Et on va régler la pente, le pourcentage à 20. Bien. Donc, voilà ce qu'on a. Alors, le débord de toiture, vous voyez, il est assez grand. On peut le réduire. On vient ici sur Roof, Option, Multiplane Geometry. Ici, vous voyez, on a, là, c'est ça le débord, 80 cm. On va le régler à 35. OK. Et ça a diminué. Voilà. Donc ça, c'était pour le débord. Maintenant, on va utiliser les façades. Alors, pour les façades, vous venez sur Document, à gauche là, Document, Viewpoint. Voilà, Viewpoint. Vous avez Section, Elevation. Section, c'est pour les coupes. Et Elevation, c'est pour les façades. Donc, nous allons utiliser Elevation pour commencer avec les façades. Donc, par défaut, vous verrez que sur HK déjà, il y a quatre éléments qui sont la North Elevation, East Elevation, ainsi de suite. Donc en fait, il s'agit des quatre vues de façade, la vue nord, sud, est, ouest. Voilà. Donc on peut soit les utiliser, soit décider de créer nous-mêmes les nôtres. OK. Donc pour ne pas surcharger H4, on va décider de les utiliser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va porter de ces points, chacun de ces plans de façade pour les ramener vers notre dessin parce que le dessin est excentré. OK. Ou à la limite, on peut porter tout notre dessin et on le met au milieu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va porter tout le dessin. Pour le faire, vous placez sur un espace vide du dessin. Vous maintenez le clic gauche et vous venez là. Voilà. Tout le dessin a été pris. Vous faites un clic droit. Move, drag, placez au milieu et vous venez là. Voilà. Tout le dessin a été pris. Donc, à la limite, à chaque fois que vous avez un projet, rassurez-vous de pouvoir dessiner au milieu de ces quatre vues de façade pour que quand il faudra sortir une façade, une vue de façade, que ce soit très facile pour vous. Voilà. Donc, à la zone droite, à la barre de droite là, vous avez les différentes tâches de dessin. Donc, nos vues de façade, les voici ici. Elevation, les voici. Il y en a quatre. Voici les quatre. Donc, commençons par North Elevation. Cette face-ci, je la cherche, la voici là. Je double-clique dessus. Et voici ce que ça nous affiche. Voilà. On revient en 2D. Ensuite, on a East Elevation. Je clique dessus. Voilà. Ça m'invite. Ensuite, on a South Elevation. Voilà. Et le dernier élément, c'est West Elevation. Voilà. Bien. Voilà. Donc ça, c'était tout pour les façades. Ce point fini. Maintenant, nous allons passer sur les coupes. Alors, les coupes, il s'agit de section. Par défaut, Ashika n'a pas de coupe fait, de plan de coupe fait. Donc, c'est nous qui définissons les plans de coupe. Alors, la coupe permet d'apprécier le dessin en hauteur. D'accord? Ça permet d'apprécier le dessin en hauteur. Donc, vous activez section et
Maintenant, c'est vous qui décidez où est-ce que vous voulez couper votre dessin pour avoir une vue verticale. Donc, nous, on va faire une coupe qui passe au milieu du lit. Donc, on se place là, toujours commencer à l'extérieur, au milieu du lit, un trait tout droit. Quand vous finissez, vous cliquez une fois, Archicad vous montre ça. Vous devez indiquer dans quel sens votre flèche doit regarder. Soit ça regarde vers le haut, soit ça regarde vers le bas. Si ça regarde vers le bas, votre coupe va regarder dans ce sens. Si ça regarde vers le haut, votre coupe va vous montrer dans ce sens. Autrement dit, si notre flèche regarde vers le bas, on ne verra pas la porte. Mais si ça regarde vers le haut, on verra la porte. Donc, ça devient plus intéressant en regardant vers le haut. Et on fait un clic gauche. Et on a donc cet élément qui est apparu. Et vous voyez section là, vous déroulez, vous allez voir. Donc, on fait un clic gauche, on double-clique dessus. Et voici donc notre section qui est là. On voit la porte, la fenêtre, on voit le lit et les chaises. Voilà. Donc ça, c'était pour les sections, la coupe. Maintenant, le dernier élément de cette vidéo, c'est le plan de coupe 3D. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous êtes en 3D ici, hop là, on va supprimer cet élément. Quand vous êtes en 3D ici, vous avez la possibilité avec Archicad de faire un plan de coupe 3D pour pouvoir apprécier quelque chose de défini. Alors, pour faire ça, vous venez en 2D et vous venez en haut là, sur cet élément-ci où vous voyez le curseur. C'est ça le plan de coupe 3D. Donc, vous faites une flèche. Vous devez l'activer d'abord. Voilà, vous l'activez ensuite. Vous venez sur la flèche. Create Custom Plane. Créer un plan de coupe personnalisé. Vous cliquez dessus. Alors, nous, on veut qu'en 3D, on puisse voir juste le côté gauche. Juste le côté gauche. Donc, on fait un trait. Et vous voyez notre flèche violette en haut là. Regarde à droite. Donc, ça veut dire que c'est plutôt la droite qu'on verra. On veut voir le côté gauche. Donc, vous tournez, voilà, vous tournez pour voir ce côté. Exact. Quand c'est fait, vous maintenez le clic, du moins vous cliquez, vous faites le clic gauche une fois et c'est fait. Donc maintenant, on va en 3D. En 3D, vous activez plan de coupe. Voilà, et on utilise l'orbite et vous voyez, c'est là. Alors, on va beaucoup utiliser cet élément plan de coupe 3D pour nos décorations d'intérieur. C'est très important. Voilà, donc vous pouvez vous exercer à la maison sur cette vidéo.